Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de décembre 2023. Tout d'abord, je tenais à vous remercier car vous avez été nombreux à me laisser des messages, à m'écrire en privé. Donc merci beaucoup, je tenais à vous le dire. Merci d'avoir pris le temps également de laisser un commentaire, de donner votre ressenti par rapport aux vidéos que je poste. Ça m'a vraiment beaucoup touchée de vous lire. J'ai vu que ça avait aidé aussi certaines personnes. Donc, je vous remercie vraiment pour votre participation parce qu'en plus, ça aide à référencer la chaîne Il n'y a pas de hasard dans YouTube. Et ça, c'est très bien aussi pour moi. Voilà, donc merci pour votre soutien. Je voulais vous dire également, pour ceux qui le souhaitent, je propose des voyances et des guidances personnelles. Donc, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur mon site il n'y a pas de hasard.com et là, vous trouverez toutes les explications sur le déroulement de la séance et également tout simplement mes contacts et l'agenda de réservation. Donc là, c'est très simple. Vous choisissez le jour et la date et vous effectuez le règlement et voilà, voilà, c'est réservé, c'est moi qui vous appelle et puis voilà, tout simplement. Voilà. Bon, le message est passé, donc maintenant je peux vous faire ce fameux taroscope. Alors, pour quel signe on va effectuer ce prochain taroscope? Et il s'agit du signe Verseau. Les Verseaux. Ah oui, ma team, vous êtes Verseau. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne connaissez pas encore mes tirages qui durent 1 heure. Pour ceux qui disent, ouais, ça dure trop longtemps. Oui, bon, je sais, mais pour certaines personnes, c'est bien, pour d'autres, c'est pas bien. Bah, vous pouvez avancer, il y a une minuterie, faites comme vous voulez. Alors, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, je vous explique comment ça marche. Je commence par le tarot de Marseille. On va aller voir quelle est votre tendance dominante de ce mois. Donc, on verra ça avec le tarot. Ensuite, nous passerons à l'oracle de Béline. Là, il s'agit d'aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. On ira voir également ce qui va se passer pour vous dans le domaine de l'activité. Et j'aime bien pousser un peu plus pour comprendre en quoi cette période va être favorable pour vous et qu'est-ce qui va vous émerveiller, vous surprendre durant ce mois-ci. Voilà, en troisième partie de vidéo, on ira voir votre météo énergétique, autrement dit, comment va s'articuler un petit peu votre énergie, dans quelle dynamique vous allez vous retrouver en début, milieu et fin de mois. Donc ça, on ira voir ça avec le 77 d'Alias Kay. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour voir quel message vos anges souhaitent vous faire passer pour vous accompagner durant cette période. Ok, voilà, voilà. Donc maintenant que j'ai expliqué comment va se dérouler cette vidéo, passons tout de suite au tirage. Tarot de Marseille, donc le signe Verseau en décembre 2023. Verseau, décembre 2023, quelle va être la tendance dominante du signe Verseau en décembre 2023? Tendance dominante. Nous avons ici génial. Ben, moi, je suis aussi contente pour moi. Il s'agit du chariot. Ça va bouger là, les Verseaux. Là, c'est super. En fait, le chariot, c'est vraiment la force d'action. C'est quand on est vraiment dans cette énergie d'accomplissement. Hein, on passe à l'action là. Vraiment, le chariot, c'est ça. Vous êtes autonome, vous êtes dans une énergie d'autonomie, vous voulez que les choses avancent, vous mettez tout en place pour que ça progresse favorablement. Cette carte nous parle de triomphe, de puissance. Vous êtes force de proposition, vous dominez aussi les épreuves, hein, c'est-à-dire que vous ne les subissez pas là, ici. Vous êtes dans cette énergie-là. C'est un rayonnement aussi très positif, hein. On vous voit comme quelqu'un qui bouge, qui ne se laisse pas faire, dans le sens où
où il n'attend pas que la vie se bouge pour lui. Vous voyez, vous êtes dans une dynamique très active. C'est ça que nous dit le chariot. C'est une carte qui nous parle de victoire sur tous les obstacles en général que l'on rencontre, de voyage également, de déplacement. Il y a peut-être un déplacement important que vous allez faire en décembre. C'est une carte qui nous parle de réussite, d'énergie, de succès, des entreprises, tout ça, hein. Peut-être même aussi pour certaines personnes un lien avec les médias, avec internet, tout ça. Il y a l'idée de médiatisation aussi. D'accord? Voilà un petit peu pour la tendance dominante. Donc on sent que ça va bouger pour vous les Verseaux en décembre. Maintenant, on va voir avec l'oracle de Béline. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans le domaine affectif, sentimental, amoureux, vie intérieure. Allez, qu'est-ce qui va se passer en décembre 2023 pour le signe Verseau dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, vie intérieure? Ok, nous avons la carte. Waouh! Encore une carte de mouvement, de dynamisme. C'est une carte qui nous parle d'échange. Donc là, ici, comme on l'a dans le domaine des sentiments, le domaine de l'affectif, vous allez être, je pense, dans dans une dynamique de relation un peu win-to-win. Hein. Vous cherchez à être équilibré dans les relations. Vous avez conscience de ce que vous avez à offrir à une personne. Vous avez conscience de votre valeur, vous avez conscience de ce que vous voulez, comment dire, faire circuler comme énergie autour de vous. Voyez, il y a cette idée en fait ici que vous êtes à la manœuvre, hein. C'est-à-dire que vous gérez vous gérez bien votre cercle, hein. Vous êtes vraiment active, vous êtes dans une dynamique d'influence aussi pour certains, influence positive, hein. Vous cherchez à peut-être user de votre influence pour faire avancer certaines choses dans le cadre de votre couple, de votre cercle social. Il y a cette énergie de vous les négocier avec votre entourage. Vous êtes dans cette dynamique vraiment d'échange, ok? Donc là, on ressent vraiment la vibes mercurienne, d'accord? Allez, on en remet une autre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, pour le signe Verseau, décembre 2023, dans le domaine affectif, amoureux, sentimental. Ouh, je la sentais bien celle-là. On a la carte méchanceté. Alors, je vous explique. Ici, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous êtes dans cette dynamique très, très active, voire même attention à ne pas susciter d'animosité autour de vous tellement vous voulez faire bouger les choses. Donc, faites attention à ça. D'accord? Parce que comment dire, votre entourage pourrait se sentir un petit peu bousculé, un petit peu trop, vous voyez? Donc, il ne faut pas être non plus trop dur, trop exigeant non plus. Peut-être que c'est vous-même qui êtes un peu trop exigeant, vous attendez beaucoup des relations de vous. Enfin, c'est vrai que le Verseau, il est comme ça, hein. Il attend beaucoup des autres, mais il attend également beaucoup de lui-même. Donc, ce que je ressens, c'est que vous pouvez paraître un peu trop dur avec vous ou avec les autres, ça peut être les deux. Je sens aussi ici trafic, méchanceté. Ce que ça peut vouloir dire également, c'est que faites attention dans votre façon d'échanger, de rester évidemment respectueux, mais je pense pas que ce soit le problème ici. J'ai l'impression de rester juste. Voilà, j'ai ce sentiment. Attendez, je vais en remettre une autre pour le signe Verseau en décembre 2023. Il est possible pour certains d'entre vous on trouve un petit peu votre ambition démesurée. Vous voyez, peut-être un petit peu trop excessive. Et ça peut un petit peu déranger certains. Mais bon, c'est quand même positif, hein. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même équilibrer, hein, être un peu plus mesuré.
Voilà, les Verseaux. Mécanisme, là, ça nous parle aussi du mécanisme de défense. Donc, voilà, vous êtes un petit peu, voilà, vous voulez, ça avance, vous êtes au taquet, tout ça, machin, mais bon, attention, attention. Allez, les Verseaux, pour le domaine sentimental, affectif, amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ouais, je pense que c'est vraiment dans votre façon donc d'échanger, de communiquer. Soyez pas, soyez doux, hein, soyez plus tolérant, indulgent. Euh, Soyez dans une dynamique de négociation. N'essayez pas trop d'imposer non plus tout le temps votre point de vue. Voilà, plus de souplesse, d'accord? Faites attention à ça parce que ça pourrait entraver finalement la bonne dynamique dans laquelle vous êtes quelque part invité pour ce mois de décembre, d'accord? Maintenant, le domaine de l'activité pour le signe Verseau. On reviendra peut-être encore dessus s'il le faut, mais je passe maintenant au domaine de l'activité pour le signe Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Signe Verseau en décembre 2023, domaine de l'activité nouvelle. Donc, il y a du nouveau. Vous aviez peut-être des attentes. Eh bien, il y a du nouveau qui arrive vraiment en décembre. Il est possible également que vous allez recevoir effectivement des documents, des informations très importantes qui vont venir un petit peu bousculer un petit peu votre quotidien professionnel ou votre activité au quotidien. Il y a l'idée, de toute façon, avec la carte 24, il y a l'idée que il y a du nouveau dans les attentes, il y a l'arrivée peut-être d'une réponse très importante que vous attendez. Euh, il y a le fait d'interagir aussi d'une nouvelle façon qui va peut-être susciter la curiosité à la fois de votre entourage, mais également de votre cercle social, que vous le fassiez sur les réseaux sociaux ou même dans votre façon d'échanger par téléphone, par voilà. Là, ce que je ressens ici, beaucoup les Verseaux, le domaine de la communication, des échanges, donc le relationnel ressort beaucoup ici, mais surtout de la communication. Le mouvement et la communication ressortent dans votre énergie, tant dans le domaine sentimental que dans le domaine de l'activité. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant cela? Peut-être qu'il peut y avoir une visite surprise, d'ailleurs, euh, par rapport à votre domaine d'activité. Ça peut être ça aussi. On va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit donc? Le domaine de l'activité pour le signe Verseau en décembre 2023. Domaine de l'activité signe Verseau, décembre 2023. Ouais, les entreprises, je vous sentais, hein. Je l'ai senti, je dis là, 22, c'est une carte, vous savez, c'est le bon moment. Là, on est dans le domaine plutôt de la conception, on est dans le domaine du plan. Il s'agit en fait ici de mettre en place une stratégie, un plan, une organisation particulière, une structure. Vous n'êtes pas encore, c'est pas le bon moment encore pour structurer. Par contre, c'est le bon moment pour faire des nouveaux plans, une nouvelle organisation, une nouvelle façon de peut-être de travailler, une nouvelle façon, peut-être vous êtes sur un projet, un business plan, vous travaillez ça là-dessus, beaucoup, vous allez travailler sur votre business plan en décembre. Peut-être aussi que vous attendez des nouvelles importantes concernant un projet sur lequel vous travaillez qui est très, très, très important pour vous. Là, en cette période, vous êtes en plein développement ici. Qu'est-ce qu'on vous dit en fait par rapport à tout ça, les Verseaux? Domaine de l'activité, signe Verseau en décembre 2023. Décembre 2023. Oh, génial! Regardez, il y a l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ce que je sens ici, c'est que vous travaillez d'une autre manière. En fait, vous allez imaginer un concept,
comment dire, oui, une stratégie, une façon de travailler, une façon de peut-être vous développer un service, un produit, une méthode d'accompagnement, je ne sais pas, vous adaptez en fonction de vous. Mais là, ce que je sens ici, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Je le vois, vous allez peut-être en parler autour de vous, communiquer sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez devoir passer plusieurs appels pour justement mettre en place tout cela. Par contre, ce qui est génial ici, ce que je vois, c'est que déjà, de toute façon, on a le chariot, hein, ça bouge. Mais en plus de ça, ici, on a cette idée d'échange très prononcé, de communication. Et en plus de ça, vous avez la carte de l'argent. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez, toutes les manœuvres que vous allez effectuer avec la carte argent sera, comment dire, sera, je cherche le mot, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que c'est des démarches qui vont vous enrichir. Donc, évidemment, sur le plan financier, sur le plan économique, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en place, eh bien, il y aura une récolte derrière. C'est-à-dire que vous réfléchissez à mettre en place quelque chose qui, justement, vous rapporte de l'argent. Là, c'est vraiment très précis, c'est très structuré, c'est très dirigé. Vous voulez vraiment... voilà, vous travaillez pas dans le vide là ici, hein. Vous travaillez vraiment pour que tout simplement, eh bien, ça rapporte de l'argent. C'est tout à fait normal, hein, j'ai envie de vous dire, c'est normal de vouloir faire du profit quand on entreprend quelque chose. C'est normal de vouloir prospérer, c'est normal de gagner de l'argent quand on a bien travaillé, c'est normal de récolter ce qu'on mérite, tout simplement. Voilà, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que vous allez mettre en place des actions très précises de façon à pouvoir mieux conduire votre action, de façon à avoir une idée bien claire de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez mener à bien. Et tout cela aboutira justement à quelque chose de très positif sur le plan financier et économique. Voilà. Alors maintenant, la question, je pense qu'il y aura donc forcément beaucoup de travaux, de recherches dans le domaine de l'activité. Vous cherchez à, à peut-être le meilleur budget pour investir, pour financer un projet. Vous cherchez à comment rentabiliser une affaire. Voilà, donc il y aura forcément beaucoup d'échanges de numérique. Mais ça va avec le chariot. Là, je vous le dis, tout ce que vous allez faire, les Verseaux, c'est très positif, ça va vers la réussite. Vous êtes très... Mais attention, il ne faut pas tomber non plus dans le trop ambitieux, voilà, ça peut devenir agressif. Attention, va falloir maîtriser ça dans le cercle sentimental, relationnel. Soyez quand même mesurés. Allez, en quoi cette période-là, les Verseaux, pour le mois de décembre, qu'est-ce qui va être favorable pour vous au mois de décembre? Ok, je suis contente pour vous, hein. Je suis contente aussi pour moi parce que je suis Verseau. Découverte ici. Ouais, vous êtes dans une phase, je pense, d'apprentissage. C'est ce que dit cette carte. Cette carte vous dit aussi que ça va être le bon moment pour peut-être vous voir sous un autre angle, vous percevoir sous un autre angle. Vous voyez, c'est comme si, là, je vois que vous allez découvrir des nouvelles choses. Il est possible que vous allez en parallèle de ce que vous mettez en place, vous allez vous former à des nouvelles techniques, peut-être de nouvelles compétences. Vous voyez, c'est là l'idée avec cette carte, c'est de toute façon, vous avez compris que c'est pas l'heure de se lancer non plus tête baissée, hein. Il faut quand même apprendre. Vous êtes beaucoup plus, autant que vous êtes très motivé, vous laissez rien au hasard, tout est vraiment hyper, comment dire, ficelé. Autant là, ce qu'on vous dit, c'est de toute façon, tant mieux parce que c'est pas le moment non plus de partir tête baissée, de tout vouloir être absolument opérationnel et finalement de passer à côté de certaines choses très importantes. Donc là, on vous dit, c'est aussi le bon moment d'apprendre un certain nombre de choses et donc pourquoi pas de se former. Voilà, peut-être que vous allez faire un séminaire très important ce mois-ci. Peut-être que vous êtes
vous allez être à la recherche d'informations qui vont être déterminantes dans ce que vous voulez développer. Voilà. Sachez aussi, cette carte, elle dit également que au travers de l'action, il va y avoir de très fortes prises de conscience. Vous allez comprendre plein de choses. Ça, cette carte, c'est ça qu'elle nous dit. C'est le bon moment pour prendre conscience aussi de certaines choses. Peut-être aussi de vos forces, aussi de vos faiblesses, comprendre là où vous êtes très très bon, vos atouts, et puis comprendre là où vous avez peut-être encore des axes d'amélioration à travailler, et justement ça peut être aussi le bon moment pour le faire. Voilà. Vraiment il y a cette idée-là, c'est le bon moment pour ça en fait, ici en décembre 2023, ok? Pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'un homme. Alors là ici, moi ce que je ressens surtout, parce qu'on a le chariot et puis par rapport aux autres cartes, hein, de la manière comment elle est aspectée, je ne pense pas que ce soit un homme, bien que il est possible que vous fassiez une rencontre enfin voilà, ou alors que vous perceviez un homme sous un autre angle, vous le voyez autrement. Donc ça peut parler à certaines personnes, mais c'est pas la dynamique générale que j'ai ici. Ce que j'ai ici avec la carte de l'homme, c'est, vous savez, le masculin représente de façon symbolique, hein, bien entendu, l'énergie, la vitalité, mais surtout l'action. Et n'oubliez pas, on a le chariot en arrière-plan. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que j'ai l'impression que vous allez mieux vous connaître durant cette période, mais non pas de façon très... parce que c'est vrai que vous êtes air, hein, les Verseaux, il y a conceptuellement, vous êtes assez à l'aise avec les idées, les concepts justement. Donc, mais là, en fait, j'ai l'impression que vous allez mieux vous connaître dans l'action. Et de toute façon, c'est à cela que vous êtes invité. C'est une bonne période pour comprendre votre façon d'agir, votre façon de bouger, votre façon de vous mettre en mouvement, votre façon de passer à l'action, comment vous fonctionnez en fait à ce niveau-là en fait, d'accord? Votre façon de gérer votre énergie, de façon plus ou moins endurante, comment vous êtes prêt à persévérer dans l'action, etc. C'est vraiment une période où vous êtes invité à mieux comprendre qui vous êtes dans l'action. OK? Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui va vous émerveiller en décembre 2023. Qu'est-ce qui va vous émerveiller, les Verseaux, en décembre 2023. Décembre 2023. Qu'est-ce qui va émerveiller les Verseaux en décembre 2023? Qu'est-ce qui va émerveiller les Verseaux en décembre 2023? Alors, nous avons la carte des ennemis, d'accord? J'en mets une autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui va émerveiller les Verseaux en décembre 2023? Quelle va être la surprise? Qu'est-ce qui va émerveiller les Verseaux en décembre 2023? Ici, on a la carte retard. Alors, je pense que vous allez comprendre à quel point vos angoisses, l'anxiété, la peur avaient pu franchement non seulement vous mettre des bâtons dans les roues, mais en plus, comment elle vous a ralenti. Vous allez, je crois, vraiment le comprendre durant cette période. Vous allez comprendre qu'en fait, ce que je sens là, ici, les Verseaux, c'est vraiment par l'action que vous allez comprendre que c'est comme ça que vous pouvez gagner en confiance et donc du coup de surmonter certaines peurs, certaines angoisses, certaines anxiétés ou la peur de passer à l'action, la peur de se tromper, etc. Toutes vos peurs en fait, alors là vous adaptez en fonction de vous, mais vraiment les peurs liées, vos peurs, voilà tout simplement, eh bien vous allez voir à quel point ces peurs pouvaient complètement vous bloquer et bloquer la chance, bloquer la réussite. C'est ça que je ressens ici. Et du coup, attendez, j'en remets encore une. Décembre 2023 pour le signe Verseau. Décembre 2023, signe Verseau. Ici, on a pensée amitié. Vous allez comprendre comment mentalement,
vous pouvez être votre allié, votre ami, votre meilleur ami. Vous allez comprendre comment, finalement vous pouvez être, celui ou celle qui peut faire la différence, justement, quand on est dans un contexte difficile et compliqué, quand on quand vous en fait, vous allez, ce que je ressens ici, vous allez voir que c'est un changement d'attitude. Non, enfin, un changement d'état d'esprit plutôt. C'est-à-dire que comme vous voyez, regardez, comme vous voyez à quel point, vos peurs, vos angoisses et cetera, venaient vous mettre des bâtons dans les roues, bloquaient la réussite, la chance et cetera. Vous devenez, beaucoup plus, confiant parce que vous passez à l'action. De ce fait, vous comprenez, grâce à ça, que vous comprenez comment vous étiez avant, en fait. Et c'est ça qui va vous émerveiller. C'est ça qui va vous dire: «Mais c'est incroyable, en fait». Je vous vois bien dire: «Non, mais en fait, j'étais comme ça avant et je voyais pas à quel point ça me bloquait, à quel point ça pouvait, m'empêcher d'être moi-même, à quel point je n'osais pas passer à l'action parce que j'avais ces peurs-là. Je voyais pas que je n'étais pas cette personne bienveillante. En fait, j'étais pas cette personne bienveillante envers moi-même. Du coup, bah, forcément, j'étais pas forcément bienveillant envers les autres aussi. Vous voyez un petit peu? Je vous donne un petit peu les grandes lignes, mais j'ai l'impression que ça va se passer en vous dans votre, c'est un peu dans votre façon de dialoguer avec vous-même. Ce que je ressens ici, c'est que vous allez poser un regard beaucoup plus doux, beaucoup plus indulgent, beaucoup plus juste finalement, par rapport à ce que vous faites, par rapport à vous-même et cetera. Parce que justement, c'est l'action qui va en étant beaucoup plus actif et donc moins dans l'idée, vous allez, forcément gagner en confiance et cette confiance va vous amener à voir sous un autre angle, vous voir vous-même, hein, mieux vous connaître dans l'action comme je vous ai dit et à ce moment-là, vous serez prêt à regarder les peurs qui pouvaient vous entraver, dans votre cheminement. D'accord? Et ça va être incroyable pour vous, ça va être une surprise, vous allez vous émerveiller de cela. D'accord? Voilà, donc ça, c'était déjà pour avoir les grandes lignes du mois de décembre. Maintenant, on va voir justement comment toutes ces énergies vont s'articuler en début, milieu et fin de mois de décembre pour vous, les Verseaux. Début du mois, c'est du 1er au 12 décembre, d'accord? Et après, du 12 au 21 et du 21 au 31 décembre. Alors, comment énergétiquement les Verseaux vont se déployer en décembre 2023? Comment va s'articuler l'énergie du Verseau du 1er au 12 décembre 2023? 1er au 12 décembre 2023, le signe Verseau. Alors, ok, hop. Nous avons ici la carte 59. Cette carte, c'est, vous savez, c'est quand on se dit, ah non mais je suis nulle. Je suis nulle. Je me trouve nulle. J'ai pas de succès. Je suis pas compétent. Je me sens pas à la hauteur. Ouais, puis de toute façon, vaut mieux s'auto-saboter. Euh, c'est quand on est incapable de cultiver des affinités énergétiques avec ce que l'on cherche à voir, à devenir, à vivre vraiment. C'est donc, ouais, vous voyez, on soupire en se disant non mais la réussite c'est pour les autres, c'est pas nous. Voilà, ça c'est comme si voilà, cette carte dit ça, d'accord? Donc on sent début du mois de décembre, on nous parle de cette énergie-là. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? C'est aussi quand nos besoins ne sont pas rejoints. On a l'impression que, bon, il y a encore, il y a tout un chemin à faire pour arriver là où on aimerait, etc.
elles n'arrêtent pas de sauter. Alors, du 1er au 12 décembre 2023 pour le signe Verseau. 1er au 12 décembre 2023 pour le signe Verseau. Alors, ici, on a la femme. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est intérieurement, il y a le sentiment peut-être de ne pas être à la hauteur, peut-être qu'il y a tellement de choses à faire qu'on se dit, oh là là, mais ça va être un peu compliqué, hein, est-ce que j'ai les compétences pour ça, quoi? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux en décembre 2023 pour du 1er au 12? On vous dit savoir et connaissance. Donc, ça rejoint la carte découverte. Début du mois de décembre, ce que je ressens ici, c'est que dans votre... Donc, ça peut être vous qui faites une formation début du mois. Là, ce que je vous dis, c'est que j'ai l'impression que vous avez compris qu'il y a des choses peut-être sur lesquelles il vous faut vous former, mais vous avez l'impression, avec cette carte, que vous en êtes, il y a encore beaucoup à faire, vous n'êtes pas vraiment à la hauteur du défi. Il y a peut-être cette impression-là. Alors, c'est peut-être justement qu'une impression, hein, mais c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes dans cette ambition-là qu'on avait vue avec le Béline. Vous avez peut-être enfin, voilà, l'impression d'être submergé et donc ça peut vous rendre un petit peu au taquet. Et ça peut être un petit peu dérangeant pour l'entourage. Mais attendez, on va voir maintenant en milieu de mois ce qu'on vous dit du 12 au 21 décembre pour le signe Verseau. On vous dit ici, on a la carte 34. C'est bien ce que je ressentais ici. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment un aveuglement, une illusion. Vous avez l'impression de ça, mais ce n'est pas forcément le cas. D'accord? C'est peut-être parce que vous vous mettez un petit peu trop la pression et d'ailleurs que vous avez peut-être tendance à être dans, comment dire, vous paniquer d'abord et ensuite vous dire, bon, ok, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Bon, il y a un petit peu un côté comme ça, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que la carte 34, en milieu de mois, c'est donc du 12 au 21. Ce qu'on vous dit, c'est que cette carte nous parle de troubles, d'illusions, se voiler la face. Qu'est-ce que l'idée, c'est que il y a du chemin. Du chemin, on a besoin d'y voir un peu plus clair ici. Donc, moi, je pense que vous allez clarifier certaines choses concernant des choses que vous avez à savoir, à connaître, qui sont importantes pour soit pour votre domaine d'activité, soit par rapport à vous-même, un domaine de santé, un domaine pour le bien-être, pour votre bien-être, pour votre énergie vitale, etc. etc. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses à comprendre, à savoir en début de mois. Et là, on vous dit attention parce que vous vous trompez peut-être en fait, tout simplement. Peut-être qu'en fait, vous vous mettez un peu trop la pression pour rien. Milieu du mois de décembre, vous êtes plus à la hauteur que vous le pensez en fait. C'est ça que je ressens ici. Milieu du mois de décembre 2023 pour le signe Verseau. Ici, on vous dit... Ouais, moi je pense que c'est un besoin de clarification, de clarté, hein. Cette carte, c'est justement la lumière, hein. Vous voyez, c'est une carte qui nous parle d'être aussi en pleine lumière, d'oser se montrer, mais c'est aussi une carte qui nous parle de perspicacité, de clarté d'esprit et de clairvoyance. Donc moi j'ai l'impression que vous allez chercher à vouloir y voir beaucoup plus clair ou alors faire preuve de ouais, vous allez être très perspicace durant cette période. Voilà, il y a cette idée-là sur le milieu du mois, donc entre le 12 et le 21 décembre. On vous dit quoi d'autre? Là, ici, il y a... Alors, soit vous partez en vacances, ce qui est tout à fait possible, puisque la carte 54 correspond aux besoins d'évasion, aux besoins prendre le large. Mais ça peut aussi tout simplement être... Ah oui, un voyage à l'étranger, j'allais oublier.
mais ça peut être aussi des démarches pour réaliser un rêve, quelque chose qui vraiment, alors là, pour le coup, vous tient à cœur. Alors, moi, j'ai l'impression que concernant, je vais vous dire ce que je ressens, hein. J'ai l'impression qu'en fait, ici, vous voyez comme ça, un petit peu, ouh là là, mais c'est compliqué, je suis pas assez fort, je suis pas assez bien, je suis pas assez, je suis pas, voilà, le fameux je suis pas assez. Et en fait, là, ici, on voit l'aveuglement. C'est vraiment vous vous trompez. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous, peut-être que vous voyez comme ça. Là, ici, c'est votre énergie intérieure, votre force intérieure. Vous avez besoin de faire la clarté. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en fait, ici, durant vraiment même quasiment les 2 premières semaines de décembre, vous allez vous allez vous concentrer principalement sur l'idée de clarifier certains projets, clarifier ce que vous voulez faire, clarifier des projets, clarifier peut-être vos projets pour l'année prochaine, clarifier votre situation, vous voulez peut-être mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre et donc pour mieux vous positionner, etc. Mieux comprendre l'action qui est à mener. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Et ce que je ressens aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a bien un rêve et je crois que vous allez tout mettre en place en termes de formation, de connaissances, de compétences, de savoir-faire. Vous allez tout mettre en place pour réaliser ce rêve, pour réaliser quelque chose qui vous tient très à cœur. Vous allez vraiment vous renseigner correctement. Vous allez vraiment faire en sorte que ce rêve voit le jour. À partir du 21 décembre jusqu'au 31 décembre, pour le signe Verseau. Du 21 décembre au 31 décembre. Ce qu'on vous dit, c'est quoi? Là, ici, alors, 58, c'est comme si cette carte nous disait, il y a plusieurs choses. C'est le fait de retrouver le calme intérieur. Hein, vous voyez, avec la vague, c'est vraiment cette idée d'apaisement, de retrouver son calme intérieur, peut-être après une période d'agitation, de mouvement important. J'ai l'impression aussi que ça va être le bon moment pour vous. Avec la carte 58, il y a l'idée de... Alors, on peut nous parler aussi de schémas répétitifs. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Fin du mois de décembre 2023 pour le signe Verseau. On nous parle d'alliance. Le chiffre 4, c'est comme si vous allez... moi, ce que je ressens ici, particulièrement, parce que la carte 4, c'est une idée d'accord trouvé. Ça peut être l'idée de faire alliance avec quelqu'un, quelque chose en particulier, de faire une espèce d'accord avec soi-même. L'idée de faire peut-être une rencontre aussi très importante en cette période. Euh, ou alors, il y a l'idée de retrouver une forme de cohérence, intérieure ici. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes sur la période du 21 au 31. Moi, j'ai l'impression que il y a une notion, vous savez, le côté, c'est votre humeur. Vous êtes d'humeur plutôt, je sais pas, attendez, j'essaie de ressentir parce que ce que je ressens ici, vous savez quoi, je vais faire comme avec, c'était laquelle? Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Je vais prendre ça. Hop. Alors, attendez, je vais en remettre une ici. Voilà. Comme ça, c'est précis et on y verra encore plus clair. Alors, fin du mois de décembre 2023 pour... Oh, fin du mois de décembre. Elle saute. Hein. Fin 31, du 21 au 31 décembre 2023 pour le signe Verseau. Allez, dernière carte. Hop. Ouais, vous voyez, là, on a la carte 23. C'est pour ça que j'ai du mal. Cette carte, ça peut être un événement. En fait, on n'en sait rien. C'est-à-dire que c'est caché. C'est quelque chose que même les cartes n'ont pas le droit de nous dire.
Vous voyez, alors peut-être que c'est quelqu'un qui revient, hein, parce que la vague, donc ça peut être une personne qui revient dans votre champ de conscience, une personne avec qui vous avez été en couple. Peut-être que c'est une nouvelle personne que vous rencontrez et justement on ne sait pas qui c'est et avec qui, mais c'est peut-être en lien avec un schéma répétitif. Donc, ça sent la leçon ici, hein. Ça sent la leçon, hein, je vous le dis, sur la fin du mois de décembre. Je vois pas trop ce que ça peut vouloir dire, en fait, à vrai dire. Donc, c'est pour ça que je vais compléter. Là, on a une absence de visibilité. Ça peut être aussi dans l'inconscient qu'il se passe quelque chose. Alors, justement, attendez, je demande une précision. Comme ça, on sera fixé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour le 21 et 31 décembre 2023? On vous dit, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne-toi. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Ça, c'est marrant parce que moi, j'ai demandé pour ça, mais il nous répond là. Alors, peut-être que... ah, d'accord, ok. Ouais, je pige. En fait, ici... Ça y est, j'ai compris. Ça peut être, là, ici, c'est les pensées. Vous avez peut-être des pensées qui sont très ancrées. Des choses peut-être qu'on vous a répétées enfant, qui sont très ancrées dans votre inconscient. Vous voyez, et qui peuvent amener parfois justement à des jugements contre-productifs. D'accord? Et ça peut vous bloquer. Donc, ça rejoindrait ce que je vous disais par rapport à l'oracle de Béline. On avait ennemi et il y avait ennemi et il y avait, enfin, il y avait pensée amitié. Vous vous rappelez? L'idée, c'était vraiment ce que vous aviez là, c'était ce que je vous ai dit, c'est que vous passez de cet état d'esprit finalement contre-productif à cet état d'esprit beaucoup plus productif. Parce que vous savez mieux comment vous connecter à ce pouvoir de création. Autrement dit, à ce pouvoir d'action également. Vous voyez, enfin, c'est la même chose quasiment. Donc, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi. Donc, c'est pour ça qu'on a la femme qui nous parle de l'intérieur. Ne cherche pas donc l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Tout créer. Et je vais en remettre encore une autre, mais pas celle-là. Je veux celle-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ce fameux 21-31 décembre? Je veux y voir beaucoup plus clair. Aidez-moi, s'il vous plaît. 21 et 31 décembre pour le signe Verseau. On a ici, on vous dit, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Ça, on l'avait hein, ici. Hein. Moi, je pense que c'est ça qui va vous faire vous mettre dans cette énergie-là. Faites attention. Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. D'accord, vous voyez, on nous parle 2 fois d'inspiration. Hein. Donc, n'hésitez pas, ouais, vous voyez, allez vous évader, prenez l'air. C'est vraiment cette idée de... faut pas être trop, vous savez, quand on a la tête trop dans le guidon, bah finalement, effectivement, on voit plus et on n'a plus d'idées, on est complètement, voire même on devient négatif, etc. Voilà, faites attention à ça, pensez-y, ça va être important pour votre cheminement. Moi, j'ai l'impression que il y a cette idée de penser, vous savez, un peu négatif, ce truc qui revient, cette mauvaise habitude de penser qui pourrait un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ça, vous allez le voir, vous allez le dégoter, tout ça, vous allez le comprendre. Donc, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est connectez-vous à votre pouvoir de création, justement en vous éloignant de ces jugements, et on vous donne le conseil pour arriver à faire cela en allant prendre l'air,
hein. Allez vous détendre, videz-vous l'esprit. Parfois, moi je le fais très souvent, une fois par semaine, je me fais une balade en forêt, ça m'aide, ça me recharge. C'est très très bon, c'est sain, vous verrez, hein, ça n'a rien à voir entre le moment où vous allez vous promener et puis vous ressortez de cette forêt, vous faites waouh, pourquoi j'ai pas fait ça encore plus tôt? Moi, j'aime, si je pouvais, c'est par manque de temps, mais si je pouvais vraiment, je le ferais vraiment au moins facile 3 fois par semaine. Mais bon, voilà, la forêt, elle n'est pas tout à côté, donc il faut que je prenne ma voiture à chaque fois. Enfin bref, voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en gros, voilà, je vous dis, ça va être important pour vous, les Verseaux. Ok, allez, une petite dernière pour la route, parce que je sentais le changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Ouais, ça ressortait avec la carte méchanceté, hein, je l'avais ici. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Voilà, donc on vous dit de faire attention, hein. C'est pour ça que je pense que prendre l'air, ça va être très important pour vous, hein. Sinon, ça pourrait venir un petit peu bloquer votre processus créatif et de belles choses qui pourraient en découler. Donc, c'est dommage. Allez, maintenant, quel message vos anges et vos guides souhaitent? Changement, hein, on l'a 2 fois. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change. Elle est toujours source d'émerveillement et de nouveautés. On avait, hein, les nouvelles, hein. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Ça, c'est très important aussi, je vous le dis, parce que ça ressortait dans les cartes avec le Béline. Justement, c'est que prenez le temps de bien d'aller vous aérer, de marcher, prenez le temps, prenez ce temps-là, parce que ça, sinon, vous allez, ouais, la nervosité, c'est vraiment un souci, et ça pourrait venir vraiment entraver justement ce flot de la vie, et ce serait dommage, vous voyez, ce serait vraiment dommage. Allez, une petite dernière pour la route, signe Verseau, décembre 2023 pour le signe Verseau. On vous dit ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Hein, on vous parle, hein, de ces fameuses peurs qu'on avait dans Ennemi. Bon, il y aura, je pense, pas mal de nervosité qu'il va falloir vraiment canaliser, apaiser. Il y a plein de méthodes pour justement apprendre à mieux maîtriser son énergie, à canaliser mieux canaliser son énergie, apaiser, vraiment... gérer son stress, etc. Là, on vous dit d'être vigilant par rapport à ça parce que vous êtes vraiment dans une dynamique de positive, une dynamique très active et ça peut générer chez vous euh, à un moment donné de la nervosité qui deviendrait contre-productive. Donc, à faire attention, d'accord? Voilà les Verseaux, écoutez, je suis ravie de vous avoir fait cette guidance, cette voyance plutôt, mais avec un peu de guidance quand même. Je tenais à vous remercier d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à vous et je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao!